Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Et on va s'intéresser à quel est le sens de ce lien. Donc c'est du sentimental, mais vous pouvez l'utiliser pour un lien tout autre, c'est pas un problème. Voilà, donc on va parler du lien amoureux. Si vous avez quelqu'un en tête, peut-être pour ceux qui sont célibataires, ça peut être le sens du prochain lien que vous aurez, ou d'un lien, je sais pas, du passé sur lequel vous voulez comprendre quelque chose. C'est à vous de poser un peu votre convention aussi, votre convention mentale. Voilà, donc on va parler de ce lien. Moi, je le fais dans le sens affectif, amoureux. Voilà. Mais bon, évidemment, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Et c'est de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, bah, évidemment qu'il y a quelque chose à y entendre. Sinon, vous ne seriez pas là. Voilà. Je ne vais pas faire de choix pour pouvoir creuser tranquillement. Et puis voilà. Je vais commencer tout de suite. Donc, déterminer le lien dont on parle. Votre lien avec qui ? Et puis alors vous le posez, voilà, je vous laisse 2 secondes. Donc une fois que vous avez posé avec qui, on va prendre une inspiration et on lâche tout. Voilà, pour ne rien projeter, pour libérer les énergies. Alors, la première chose qu'on va tirer, c'est une carte qui va nous parler de ce qui vous lie. Qu'est-ce qui vous lie à cette personne ? La mémoire, les fragments de mémoire, les reliques de Lemuria. Il y a un passé, il y a vraiment un passé commun. C'est quelque chose d'ancien, ce qui vous lie. Attendez, excusez-moi. Pardon, vous savez, les loulous, c'est toujours pareil. Donc, c'est un lien qui permet de récupérer, de réengrammer sa mémoire, de retrouver la mémoire, je dirais presque. C'est un lien qui nous rappelle le passé, qui nous rappelle ce passé commun. Est-ce que c'est un passé de cette vie ? Est-ce que c'est un passé de vie autre ? Ça, c'est à vous de le ressentir vibrer. Comme ça, avec les reliques de Lemuria, pour moi, c'est un lien d'âme. C'est un lien, on récupère. C'est comme si on retrouvait une relation qu'on a déjà eue dans une autre vie. Bon, pour certains, peut-être, c'est retrouver une relation avec un ex, mais pour moi, c'est un ex du passé bien plus lointain que votre passé ici. Là, pour moi, cette carte, elle nous parle clairement d'un passé de vie antérieure. En plus, on est sur le 5. Non, pardon, aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, on est sur un lien karmique, un couple karmique. On réengramme quelque chose du passé, on retrouve des fragments de sa mémoire, en fait. Je voulais un complément. Là, on voit, peut-être on réengramme des actions qui ont été faites pour mieux comprendre quelque chose qui a un lien avec l'énergie yang. Quelque chose qui a un lien avec vos actions. Peut-être que c'est aussi un lien qui va vous permettre de mieux comprendre la manière dont vous agissez aujourd'hui. Bon, après, pour certaines personnes, ça peut être qu'il y a un masculin qui est impliqué. Mais peut-être que ce sont des mémoires liées à votre masculin sacré, à votre capacité à décider, à mener votre vie,
Vous voyez tout ce que peut représenter cette énergie yang. Peut-être que c'est un lien qui demande l'action, qui demande à se mettre en action. Ah ben c'est un couple, c'est l'action, ouais bon c'est ça. C'est retrouver ce couple du passé. Donc on est sur ce couple. Réunion du masculin sacré, réunion du féminin sacré. Enfin, je veux dire, voilà. Là, bon, au final, on est... pour l'instant, je dirais que vous n'êtes pas réunis. Chacun regarde de son côté. On les aurait eu dans l'autre sens, ça aurait été différent. Peut-être que par le passé, vous êtes partis chacun de votre côté, vous n'avez pas réussi à vous réunir. Ou peut-être que vous avez été séparés. Et aujourd'hui, ce qu'on vous demande dans ce lien, c'est de vous retrouver. Bon là, on est clairement sur le... Ah, vous allez vous marrer là, vous allez bien rigoler. Tous ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je ne veux pas traiter les flammes jumelles. Et bon, au final, je me fais une raison. Je me fais une raison parce qu'au final, on me sort que ça. Flammes jumelles, âme sœur, relation karmique. Bon, au final, les relations karmiques, on est tous en relation karmique. Mais là, le couple, c'est un couple karmique, c'est clair et net. Pardon, c'est un peu difficile. Hein. Bon, donc voilà, on est sur un lien couple. Hein, un couple qui vient... Maintenant, c'est le coq. Qui viennent des temps passés, quoi. Donc ce lien, le sens de ce lien, c'est ça. Le sens de ce lien, j'aurais dû le percuter parce qu'il y a ces deux îles. Hein, et c'est séparé. Et en fait, je crois que c'est le fait de rassembler, évidemment. De réussir à les réunir, ces deux îles. Eh ben oui, parce qu'on a le masculin et le féminin, bon, c'est toujours pareil ça. Bon, enfin voilà, donc le sens de ce lien, il est là. Le sens profond, c'est de réussir à se retrouver, à réengrammer ce couple du passé, à le laisser revenir au présent, à le faire advenir ici, dans notre monde matériel, dans notre monde concret. On va demander qu'est-ce que ça vous fait travailler à vous? Quelle est la leçon, vous, que vous devez apprendre dans ce cheminement, ou la leçon que vous êtes en train d'apprendre en ce moment vis-à-vis de ce cheminement? Quelle est la leçon là ici, pour vous? C'est vachement beau, hein. C'est vachement beau. Quand je regarde déjà le début de ce tirage, c'est déjà tellement fort, quoi. Alors, hop, ça saute. Hein. La compassion. Ce que vous devez apprendre, c'est accepter qu'on ne vit pas tous ni au même rythme, ni de la même manière la passion, l'amour, les sentiments, les émotions. Apprendre à être dans la compréhension, parce que la compassion, c'est aussi la compréhension. C'est pas évident comme leçon, ça. Et quelle est la leçon de votre autre dans cette histoire? Quelle est la leçon de votre autre? Reflection. Arriver à voir dans le miroir, à voir de l'autre côté du miroir. C'est marrant parce qu'au final, c'est un peu comme si de l'autre côté de ce miroir, vous voyez ça là, en fait c'est un peu comme si ce passage, il menait dans le miroir. Ça me fait énormément penser à Alice, hein, évidemment, avec l'autre côté du miroir, quoi.
le fait, pour tous les deux, il y a cette notion de voir avec l'autre, de composer avec l'autre, et ici, de comprendre à quel point on se reflète l'un dans l'autre, à quel point on peut se reconnaître. Ici, on est dans le faire avec l'autre, et ici, on est dans le reconnaître l'autre. Ici, on est obligé de s'adapter au rythme de l'autre, on est obligé de s'adapter au fonctionnement de l'autre. Et ici, on est obligé, ce qui nous est demandé, c'est de reconnaître, de se reconnaître l'un l'autre, de se reconnaître dans l'autre, d'aller au bout, voir de l'autre côté du miroir, de comprendre qui on est profondément. Et ici, de comprendre qui on est avec l'autre. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est comme un cheminement, c'est vraiment ça. Hein. Il faut passer, il y a un passage à chaque fois. Je veux des compléments sur ça. Ben justement, vu qu'on est dans la notion d'Alice, là, je vais prendre celui-là, la bouteille. Parce que... Ah ben tiens, on en a deux. Hop. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça confirme tout à fait. Hein. C'est-à-dire que ici, on a notre reine d'épée, qui doit devenir stratégique, qui doit comprendre la situation, qui se penche dessus, qui réfléchit dessus, qui essaye de trouver des solutions, qui se bat en fait, hein, parce que... mais c'est un combat mental, un combat d'idées, avec soi-même, mais en tenant compte des pensées des autres. Et il y a cette notion d'écrire des messages, de parler, de communiquer, de transmettre au fur et à mesure ce qu'on comprend à l'autre pour avancer ensemble. En recherchant la maîtrise, justement, enfin, ou du moins, c'est pas tout à fait la maîtrise, mais c'est la meilleure manière d'exprimer ses pensées, ses idées, c'est de communiquer. Apprendre à communiquer ce qu'on ressent aussi. Parce que la compassion, c'est ça aussi. C'est quand le ressenti se communique et passe de l'un à l'autre. Et il faut apprendre à le faire de la manière juste, d'une manière épanouie. Mais épanouie parce qu'on est mature. Et ici, par ce jeu de miroir, ici, ça, c'est la carte du... Je vous la montre de plus près. C'est la carte de l'ermite. C'est le 9. C'est le fait de s'éclairer soi-même. Par ce jeu de miroir, l'un avec l'autre, on commence à comprendre qui on est. On commence à comprendre ce qu'on fait là. On commence à se reconnaître dans l'autre. Et d'ailleurs, cette lampe-là, cette veilleuse, elle nous éclaire. Elle nous permet d'aller en compréhension aussi. Mais tout ça, d'abord, ça passe par comprendre à l'intérieur de soi. Pour ensuite manifester sa magie avec le miroir magique. Mais pour pouvoir utiliser le miroir magique, il faut d'abord savoir qui on est. Il faut savoir voir à l'intérieur du miroir. Se voir soi-même, voir l'autre. Et là, on pourra utiliser le miroir magique pour passer de l'autre côté. Pour réaliser les souhaits. Pour récupérer l'accès,
l'un à l'autre. Et ici, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir comment mener la conversation, le partage. Parce que tant qu'on ne sait pas comment le mener, ce partage, tant qu'on n'arrive pas à assembler les pièces du puzzle, à trouver la justesse pour assembler, pour faire ensemble en fait, la bonne stratégie pour se retrouver, le bon dosage, le bon respect des idées de l'autre aussi, de sa manière de faire, etc. Alors on ne peut pas prendre le chemin. Parce que d'abord il faut réussir à déployer ses ailes à ce niveau-là. Il faut trouver la maturité. Il faut grandir là. Il y a une maturité à avoir dans la manière de communiquer, dans la gestion du mental aussi. Et ici, c'est vraiment reconnaître qui on est et ce qu'on fait là. Reconnaître aussi l'autre. Et là, c'est pareil, gérer son mental avec soi-même et vis-à-vis de l'autre pour faire ensemble ensuite. Parce qu'avoir des stratégies, on peut les avoir, mais si ce sont des stratégies qui ne tiennent pas compte de l'autre, on peut faire des plans. Mais les plans, ils doivent être établis ensemble. Sinon, ça ne peut pas marcher. Mais c'est concomitant, c'est-à-dire que pour pouvoir faire des stratégies avec l'autre, il faudrait déjà que l'autre sache ce qu'il veut, ce qu'il est et qui vous êtes. Et de la même manière, l'autre, pour savoir qui il est, ce qu'il veut et qui vous êtes, il faut qu'il arrive à se projeter au travers de ce miroir magique qui réalise les souhaits, les projections, les intentions. Il faut qu'on arrive à se projeter dans une manière de faire qui impliquera d'être ensemble. C'est vraiment très lié, hein, ces deux leçons-là. J'espère que vous me suivez. Parce que des fois, je pars, mais j'espère que vous voyez, que vous comprenez bien en profondeur là, ce que j'explique. Parce que c'est quand même très très fort ce message-là. C'est un peu des clés hein, en réalité pour pouvoir arriver là. Au pire, réécoutez si ça vous paraît un peu hermétique, mais je pense que ça... maintenant, j'aimerais bien savoir là, l'univers, il veut vous mener où là, tous les deux? Qu'est-ce que c'est il veut vous amener où l'univers vis-à-vis de cette relation? Parce que bon, on sait que là, c'est il y a cette réunion hein, des amants, ce rassemblement du masculin sacré, féminin sacré, déjà en chacun de vous, évidemment, mais pour ensuite faire un pont, créer un pont entre les îles là. Qu'est-ce que... Il veut vous mener où là, l'univers, avec cette relation là? Confiance. Il veut que vous récupériez la confiance. Et l'un et l'autre, en l'un et en l'autre. Et puis la confiance dans la vie. La confiance dans le monde, c'est-à-dire lâcher prise. Et se dire, on est guidé. Déploie tes ailes et le vent va t'envoler, quoi. C'est vachement intéressant tout ça. Je veux un complément de cette carte. Parce qu'on a la confiance, évidemment. Donc, où vous mène l'univers vis-à-vis de cette relation? J'en ai deux. Ça vous amène des nouvelles idées, une nouvelle manière de penser, une nouvelle inspiration. Et puis là, c'est la réponse à une prière, à des prières. C'est-à-dire que moi j'y vois là, c'est un peu comme
comme la réalisation d'un souhait, comme si les muses, les guides étaient descendus pour déposer en vous une nouvelle inspiration, pour vous donner un nouveau souffle, pour vous dire, marche en confiance, regarde, quand tu pries, on te répond et on t'apporte de nouvelles idées, de nouvelles rencontres. On t'apporte de quoi inspirer ta vie. C'est un peu comme une vocation presque. Du moins comme une évidence d'aller vers l'un vers l'autre. Je veux un conseil pour vous, un conseil plutôt général vis-à-vis de la relation. Et après je m'arrête là. Un conseil pour vous vis-à-vis de la relation. Il y a vraiment cette... pardon, il me descend des trucs là, mais il y a vraiment cette idée d'être libre en fait. Parce que quand on est en confiance, l'univers, ce qu'il veut, c'est vous libérer. En vous disant, j'entends tes prières, je vais les réaliser, tu vois, j'ai entendu. Parce que ces idées-là que tu m'as amenées, c'est un peu comme si on se les insufflait l'un l'autre, quoi. Je te les insuffle et tu me les as insufflées. Mais tout ça, c'est des choses qui viennent du passé. Et ça apporte une liberté, en fait. C'est pour vous libérer. Pour que vous soyez libre de vivre votre vie. C'est pour ça qu'il faut réengrammer tout ça. Pour se libérer. Parce que quand on trouve les personnes avec qui on est en confiance, ou la personne de confiance, alors on se sent libre. On se sent libre de vivre tout ses rêves en fait. On peut tout vivre quand on a la personne, quand on est en confiance avec soi, quand on a des personnes de confiance autour de soi, quand on a évidemment un couple sur lequel on peut compter, alors il est certain, avec qui on se reconnaît, il est certain que la confiance coule de source. Et ça donne confiance en soi, d'être en confiance avec l'autre. Quelqu'un qui nous fait confiance, c'est quelqu'un qui nous envole. C'est quelqu'un qui nous ouvre la porte de tout. Toutes les idées deviennent réalisables. Toutes les prières se réalisent évidemment. C'est un peu comme un miracle tous les jours. Quand dans les yeux de la personne qui vous accompagne, vous voyez que cette personne-là, elle vous fait entièrement confiance, qu'elle vous soutienne dans vos projets, alors vous pouvez tout faire. C'est un peu comme si le monde, tout à coup, toutes les portes étaient ouvertes, parce qu'on se sent fort. Et ça, en fait, c'est juste la vérité qu'on voit dans les yeux de l'autre. C'est qu'on peut tout faire. Mais au travers de cette rencontre masculin-féminin sacré, c'est quelque chose qui ouvre évidemment des portes sur la création de sa propre vie, sur l'accomplissement, sur la complétude, sur le fait de remplir sa vie de choses qui font sens, de personnes qui font sens. Bon, un conseil pour vous donc vis-à-vis de cette relation. Je sens qu'il y a des trucs là qui descendent des énergies. Un conseil pour vous. Le parfait timing. Le timing parfait. C'est le bon moment pour vous d'avancer. Cette relation, vous avez des choses chacun à y apprendre. Mais le timing de ces retrouvailles, de ce rassemblement, c'est un timing évidemment qui est divin, donc il est parfait. Les choses doivent marcher à un certain rythme et chaque chose va se poser au bon moment. Chaque moment, chaque pas en avant est juste.
il se fait dans le bon timing, il se fait de la manière dont il doit se dérouler. Donc, avancez sur ce chemin. Avancez vers vous-même dans votre propre quête. Et ça vous fait avancer vers l'autre. Il est temps pour vous d'avancer. Ne restez pas bloqué sur les problématiques. Ne restez pas bloqué sur quoi que ce soit. Quoi qu'il arrive dans cette relation, avancez. Parce que vous allez vers la réalisation, vers la confiance. De toute façon, le but de ce lien, c'est de vous faire vous retrouver. On est d'accord. Que vous réengrammiez ce couple du passé, qu'il revienne dans le présent. Pour vous libérer, pour que vous puissiez accomplir ce que vous êtes venu faire ici en pleine confiance. Sachez que vous êtes entendus de toute façon. Que les idées, pour que cette relation se mette en place, viendront. Elles sont soufflées à votre oreille. Elles sont soufflées à l'oreille de votre autre. On vous parle de là-haut. Donc, chaque fois que vous avez une nouvelle idée, chaque fois que vous avez une pensée l'un pour l'autre, tout ça, c'est une avancée. Donc, le timing est parfait pour ça. Parce que à chaque nouvelle idée, un pas se fait. Et c'est le bon pas au bon moment. Donc, c'est le bon moment pour vous d'avancer. Moi, je crois que cette relation, elle se met en route, là. Il y a déjà des pas qui ont été faits, j'en suis sûre. Et je crois qu'il y a des... On est à un passage... De toute façon, on a déjà eu des tirages là, précédents, des messages précédemment qui parlaient de ça. Le temps est venu. Le temps est venu. C'est ça que ça nous dit. Le temps est venu de vous mettre en route, l'un vers l'autre. Ça se fait. De toute façon, c'est le but de ce lien. C'est la teneur de ce lien. Vous êtes là pour vous retrouver. Voilà. Vous avez sûrement d'autres choses à faire aussi, hein, chacun. Mais je crois que vous avez quelque chose de très important à faire ensemble. Donc, on va faire ça. Tic, tac. Moi, je vais déjà vous faire rassembler, là. Retrouvez-vous en confiance. La réponse à vos prières, elle est là. Et l'univers est avec vous. Voilà. Il vous inspire. Il va vous les apporter, les bonnes idées. Donc, je vous montre cette carte de plus près. Parce qu'elle est belle. Hein. Parce que c'est la nature de ce lien, de se remémorer, de récupérer ce qui avait été perdu. Cet éloignement, on va supprimer la distance entre vous. Voilà. Allez, retrouvez-vous. Il est temps. Des bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une relation épanouissante. Je vous souhaite de vous retrouver le plus vite possible, évidemment. Mais bon, il y a un timing. Ça, il y a des leçons à prendre. Et puis, c'est un cheminement, cette relation. Hein. On est clairement sur une notion d'âme sœur, d'âme sœur, ouais. Âme sœur, flamme jumelle. Hein. Parcours, c'est pas votre première vie de couple. Et voilà, on va le dire comme ça. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies, évidemment. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne, pour moi. Merci de tous vos messages qui sont d'une gentillesse incroyable. Merci à tous ceux aussi qui ont fait des dons sur le PayPal, c'est super sympa. Mine de rien, ça m'aide bien à améliorer mon équipement. Là. Notamment, j'ai pu acheter un téléphone qui soit un peu plus correct au niveau de la... Parce que bon, moi j'avais un téléphone encore... Enfin, je me faisais prêter le téléphone par mon fils pour faire les guidances, quoi. Et bon, quand même, le pauvre, je l'ai rendu. Et voilà.
Donc, en tout cas, je vous fais plein de bisous. Et tout va bien se passer. Tout va bien aller. Vous allez vous retrouver. Et un amour de ce type, c'est un amour qui va se vivre. Ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Vous le ressentez, l'autre aussi. Ça se met en mouvement maintenant. On le sent. Il y a beaucoup de guidances qui en ont parlé. C'est très beau tout ça et c'est vraiment chouette. Je suis vraiment très heureuse. C'est très très chouette. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, comme toujours. Et voilà. Je réfléchis si je vous chante un truc, mais il ne me vient pas d'idée là, du coup ça s'écroule. Hop. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres de l'horloge du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Bam, 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 bam. Bon voilà, je m'arrête là. C'est juste une manière de vous chanter un petit truc. Allez, je vous fais des bisous.